Ah, il va falloir que je parte bientôt pour l'hôtel de ville et que je ne donc pas ça m'absenter du poste en des moments pareils. Mais inquiétez-vous donc pas, chef. On a la situation bien à l'œil. Voulez-vous me dire pourquoi est-ce que les moteurs de Charleville ont choisi la journée d'aujourd'hui pour envahir les rues de la ville? Effectivement, ils auraient dû vous consulter avant. Le lieutenant Lafontaine est absent et moi, je dois me rendre à tout prix au conseil municipal. Mais en ce qui concerne le lieutenant Lafontaine, c'est pas la première fois qu'il se passe quelque chose d'inhabituel quand il est pas là. Puis on n'est pas encore mort, chef. En tout cas, j'ai averti le sergent Hosty. Je veux que ce soit lui qui prenne l'affaire en main. Chef, je vous signale que personnellement, je connais très bien la situation des motards. Vous? Voyez-vous, les loups-garous, le club de motards de Charleville, sont en crise depuis la mort accidentelle de leur chef, Bottine-la-Chapelle. Puis il y a 2 aspirants qui veulent lui succéder. Ils ont chacun leur clan. Les Bulldogs de Rémi Caron, puis les Coyotes de Paul-Émile Frappier. C'est aussi simple que ça. Comment ça se fait que vous êtes au courant de ça, moi? J'ai eu l'occasion de rencontrer souvent tous ces gars-là. L'occasion? Mon petit frère était leur mécanicien favori, chef. Il venait souvent au garage faire réparer leur moto. Alors. T'es rassuré? Quoi qu'il en soit, là, je préfère que ce soit le sergent Hostillier qui prenne ça en charge. Mais chef, je vous répète que je pourrais très bien... Sergent, réalisez-vous que les motards sont peut-être sur le point de terroriser notre ville? Je pense pas. C'est moi qui prends les décisions ici. C'est aussi moi qui fais les interprétations. Bien, mais je vous répète que je suis passablement familière avec tout le monde de nos motards, chef. Laissez-moi la direction des opérations. Sergent, j'ai l'impression que nous allons vivre des heures extrêmement tendues. Alors, c'est pas le moment de déléguer vos pouvoirs à une femme. C'est ça. Non. C'est-à-dire à un officier qui manque encore un peu d'expérience. Et que ça me coûte donc de partir pour l'hôtel de ville. Vous êtes vraiment obligé d'y aller à cette réunion-là? Ben oui, il faut que je leur soumette ma liste de citoyens émérites là, pour la médaille du citoyen de l'année. Le conseil tient absolument à me consulter. C'est normal. Vous avez tellement de jugement. Vous pouvez retourner à votre travail? Bien, chef. Avant, on avait juste à se défendre contre les bandits. Maintenant, il faut se défendre contre les femmes. Oui, madame, Oui, on est au courant. Écoutez, là, pour le moment, là, c'est un simple rassemblement de motards. Bon. Ben, ils ont droit, comme tout le monde, d'occuper les allées du parc en face de l'hôtel de ville. On suit la situation de très près, madame, merci. Mais c'est pour moi? Oui. Mais voyons, Benoît, qu'est-ce qui te prend? Ah non, c'est pas moi qui te les offre, là. Fais-toi pas d'illusions. C'est un fleuriste qui est venu livrer ça pour toi. Ah, je t'ai dit que le gars, il était pas à l'aise, hein. Je pense que dans toute sa carrière, là, c'est la première fois qu'il venait livrer des fleurs à une police. À part les enterrements, évidemment. Ah, dérange-toi pas. Police de Charleville, sergent Astiguier, bonjour. Oui. Les motards. Oui, monsieur, on est au courant. Merci. Ils sont magnifiques, hey! Hey, tu nous avais jamais dit que t'avais un soupirant? Ben, je ne savais pas, moi non plus. Sylvain. Sylvain. Mais tu sais, là, je t'en ai déjà parlé. On a vécu ensemble pendant 1 an. Ah oui, ton Kiro. C'est ça, oui. Ah. Ça fait 6 mois aujourd'hui, je l'ai laissé. Je pensais jamais qu'il me redonnerait signe de vie. Tu sais, Carmen, t'es pas obligé de me raconter toute ta vie, mais c'est lui le gars qui était divorcé et qui avait la charge de sa fille? C'est ça, oui. On a été heureux un petit bout de temps ensemble. Ça s'est vite gâté. Il aurait aimé que je m'occupe un peu moins de ma carrière. Puis sa fille de 15 ans, elle aurait aimé qu'il s'occupe un peu moins de moi. Ah, puis là, il s'ennuie, je pense. Ben trop orgueilleux pour le dire ouvertement, écoute ça. Chère Carmen, je réalise aujourd'hui que notre rupture a dû être tout un choc pour toi. Ah, c'est bien les Kiro, ça. Ils n'ont jamais été forts sur le diagnostic. Crois-le ou non, Nathalie s'est beaucoup ennuyée de toi. Nathalie, évidemment. Ouais. Je sais pas si c'est parce qu'elle vient d'avoir 16 ans, mais elle vit des moments très difficiles. Ah, je sais plus comment lui parler. J'ai seulement réussi à la convaincre de passer te voir aujourd'hui. Je t'en supplie, essaie de la raisonner. Elle t'admire beaucoup, même si elle a jamais su comment te le dire. Elle doit tenir ça de son père. Cher Sylvain. C'est intolérable!
J'ose à peine m'approcher de l'hôtel de ville à cause de tous ces motards. Et que font les policiers? Ils respirent le parfum des fleurs. Inquiétez-vous pas, monsieur le maire. On a 2 autopatrouilles qui surveillent la situation. Surveiller, surveiller. Il y a autre chose à faire que simplement surveiller, je crois. Ah, je pense que pour le moment, il n'y a pas d'autres mesures à prendre. Vraiment? Mais qu'attendez-vous pour leur donner l'ordre de se disperser? On est informé sur l'évolution de la situation par nos autopatrouilles. Bon, on n'hésitera pas à prendre nos Il responsabilités. n'y a qu'une façon de prendre vos responsabilités. C'est d'arrêter ces motards-là avant qu'il soit trop tard. Ah, monsieur le maire, qu'est-ce que vous faites ici? J'essayais justement de vous atteindre à votre bureau au sujet de la réunion du conseil municipal. J'ai même pas pu me rendre à mon bureau. Il y a des motards partout autour de l'hôtel de ville. Il n'y a personne qui s'en est pris à vous, j'espère. Non, bien sûr. Mais si vous aviez vu tous ces regards, ces têtes de tueurs, c'est à vous donner froid dans le dos. Rassurez-vous, monsieur le maire, vous êtes ici au cœur même de la force constabulaire de Charleville. Si vous voulez, on pourrait peut-être passer dans mon bureau et entamer les discussions préliminaires au sujet du citoyen de l'année. Bon. Ah, puis faites-vous-en pas hein, avec les motards. Ici, des situations comme ça, on règle ça vite et avec une main de fer. Une main de fer? Je dirais plutôt un pouce vert. Ah, y a pas à dire. Elle est costaude, votre force constabulaire. Sergent, vous auriez pu choisir un autre moment pour fleurir le poste. Le meilleur moment pour fleurir, chef, c'est quand on vient de recevoir des fleurs. Effectivement, Carmen, peut-être pas le temps de jouer avec des fleurs. La journée s'annonce plutôt rough, là. Au contraire, je trouve que ça s'annonce particulièrement agréable. Mais vous devriez arrêter les motards, mettre leur chef en prison, faire un exemple. Monsieur le maire, je suis pas sûr que ce soit la meilleure manière de fonctionner, ça, avec eux autres. Avez-vous demandé l'aide de la police provinciale? Je les ai contactés il y a 1 heure. Ils vont nous envoyer des renforts si on en a besoin. Bon. Ce qui veut dire que si ces motards décident de se moquer de l'autorité, vous auriez au moins les effectifs nécessaires pour mener à bien une opération de nettoyage exemplaire. Et moi, l'an prochain, je pourrais me représenter devant mes électeurs en leur disant « Je suis celui qui a libéré Charleville de la plaie des motards. » Monsieur le maire, la même situation s'est déjà présentée dans d'autres villes et les services de police qui ont réussi à éviter la violence inutile, ce sont ceux qui ont agi avec doigté. Avec doigté? Mais c'est des tueurs que vous avez devant vous, pas des enfants de Marie. Ici, au parc de l'hôtel de ville, les motards se sont formés en 2 groupes. Les bulldogs d'un côté et les coyotes de l'autre. Pensez-vous qu'il y a un risque d'affrontement? Difficile à dire, mais il y a de la tension dans l'air. Merci, constable Bellil, puis tenez-nous au courant, là. Bon, ben, j'ai peur que ça aille mal. Pour moi, il va y avoir une bataille. Pas si on réussit à les empêcher. Ah oui? Comment tu penses qu'on va faire ça? Ah, Comment voulez-vous qu'on aborde la question du citoyen de l'année? Vous n'avez pas encore réussi à me convaincre de quelle façon vous alliez le régler, le problème des motards. Mais c'est bien simple, en évitant la provocation. Je me demande bien qui, au juste, ici, en ce moment, fait de la provocation. Attendez-vous que les motards prennent le contrôle de la ville pour passer à l'action? Si la situation devenait plus tendue, inquiétez-vous pas, on essaierait de dialoguer avec eux autres. Dialoguer? Vous voulez dire faire rire de vous autres? vous êtes où en ce moment, constable Bellil? Je suis du côté des bulldogs. Correct. Trouvez-moi leur chef, Rémi Caron, et dites-lui que je vais lui parler. Vous? Exécution. OK. Et vous, constable Gingras, vous êtes du côté des coyotes? En plein ça. Avez-vous identifié le chef? Difficile. Ils se ressemblent tous. D'après vous, comment je devrais pouvoir le reconnaître? Ça sera-t-il le plus pouilleux de la gang, là? Il s'appelle Paul-Émile Frappier. Trouvez-le, puis amenez-le près de votre auto, je vais lui parler à lui aussi. Les prochaines élections porteront pas uniquement sur le problème des motards, voyons. Mais si j'ai pas réglé ce problème-là, je risque de perdre mon siège de Bessic. Je veux dire mon siège de maire. Ben oui, mais vous êtes en politique, monsieur le maire. C'est normal que vous soyez obligé de vous battre un peu quand arrivent les élections. Puis si vous perdez, ben bon... Des changements à la mairie, ça signifie souvent des changements à d'autres postes clés, si vous saisissez ce que je veux dire, chef. T'as pas confiance en moi, hein? C'est pas ça que j'ai dit, là. Mais je me demande, c'est quoi les arguments marteaux que tu vas trouver pour faire venir ces 2 chefs de gang-là ici au poste? Hey, t'as besoin d'être solide, ma petite fille. Sergent,
Rémi Caron est à côté de moi, là. Vous pouvez lui parler, là. Parfait. Écoute-moi bien, Rémi. J'ai quelque chose d'important à te dire. De très important. Ah oui, fais ça vite, ma pitoune. J'ai pas de temps à perdre avec les chiens. D'abord, tu vas commencer par être poli. Ensuite, ce que j'ai à te dire, je vais aussi le dire à Paul-Émile. Sergent, Constable Gingras ici. Paul-Émile Frappier, il a entendu tout ce que vous dites. Parfait. Comme ça, mon Paul-Émile, t'as entendu ce que j'ai dit à Rémi? Ouais, je suis pas sourd, bébé. Bon, écoutez-moi bien, toi deux, là. Bottine Lachapelle, c'était quelqu'un que vous respectiez, vrai? Vrai pour moi. Vrai pour moi, tout. Vous savez que ses effets personnels ont été saisis vu qu'il est mort de façon accidentelle. Maintenant que l'enquête du coroner est finie, ils nous ont remis tout son stock. Tout ce qui lui appartenait est ici, au poste. Si vous avez autant de gars de ce que vous dites, vous allez accepter l'offre que je vais vous faire de venir régler vos différends sans problème avec la police, puis sans faire mal à personne. Je vous lance un défi. Puisque vous voulez tous les deux chausser les bottes de la chapelle, je vous invite à venir les essayer ici, au poste. Celui des deux à qui ça fera, ce sera lui qui deviendra le chef. Moi, je suis pas un sous, moi, y aller. Hey, c'est le tas, il va. Moi, je suis capable d'y aller, moi aussi. Parfait. Constable Bellil, Constable Gingras, amenez-moi mes deux invités immédiatement. Puis traitez-les aux petits oignons, compris? Bien, sergent. Tiens, Guidou. Tiens, là les bottes en question. Je comprends que le gars qui portait ça s'appelait Bottine, hein? C'est ce qui s'appelle trouver chaussures à son pied. Ouais, espérons que c'est ce qui va arriver pour un de nos deux invités. Tu penses pas, Carmen, que tu rêves un peu en couleur? On verra bien. De toute façon, il sera toujours temps pour régler la crise de passer à des méthodes plus traditionnelles. Monsieur le maire, oublions les motards. J'ai pleine confiance en mes officiers. Je vous le répète, ils ont la situation en main. J'ai tellement hâte qu'on aborde la question du citoyen de l'année. C'est difficile de se concentrer quand la ville est en état de siège. Vous savez, j'ai réfléchi et personnellement, je verrais comme citoyen de l'année. Voici la liste définitive des candidats. Définitive? Oui, à moins que vous ayez des objections qui relèveraient directement de votre compétence de chef de police, j'ai l'intention de choisir parmi les noms qui se trouvent sur cette liste. Je m'aperçois qu'il y a certains noms auxquels j'avais pensé qui sont pas là. Est-ce qu'il y a des problèmes avec les noms qui sont là? Ah non, non, pas vraiment. Bon, parfait. C'est tout ce que je voulais savoir. Je vois que vous avez retenu le nom de Dolores Poitras. Je vois pas ce qu'elle a fait d'exceptionnel durant l'année, elle. L'année n'est pas finie. Elle n'a pas encore dressé le bilan de mon administration. Si on lui donnait une médaille tout de suite, c'est à cette occasion-là qu'elle pourrait écrire un article exceptionnel. Ah bon? Je vois. J'imagine que vous avez aussi une bonne raison pour avoir retenu sur votre liste le nom de Maître Mathieu de La Rochelle. Mais évidemment, vous êtes au courant des rumeurs qui circulent à son sujet. Ah non? Décidément, vous êtes un chef de police très débrouillard. Ben oui, c'est la police, c'est pas à GRC. Excusez-moi, monsieur le maire. Il semble que Maître Mathieu de La Rochelle sera candidat aux élections partielles qui doivent avoir lieu dans quelques mois. S'il devait entrer au gouvernement, vaut mieux que ce soit après avoir été couvert de médailles par Charleville. Merci d'être venu, Paul-Émile. Vous m'avez toujours impressionné, vous autres, la police. Ah oui? Vous avez un beau grand local, le droit d'avoir un gun, des chars, des bicycles en masse, tout équipé pour ça. Vous êtes le club de motards le mieux organisé que je connais. Ben, si ça t'intéresse, t'as juste à t'inscrire à l'Institut de police. Vois-tu, il y a une affaire que je pourrais jamais endurer. Ah, évidemment, la discipline, là. Non. L'uniforme. Maudit que vous faites dur. Donc, vous êtes d'accord avec ma liste? Ben oui. Parfait. À quel moment allez-vous prendre la décision finale quant au choix du citoyen de l'année? C'est déjà fait. Au fait, on n'a pas eu de nouvelles des motards depuis longtemps. Bonne nouvelle, bonne nouvelle. Oui, mais si on allait s'informer... Ah, si vous y tenez. Quant à moi, le problème des motards, il est déjà disparu. Bienvenue au poste, Rémi.
Tout ce que j'espère, c'est de ne pas me retrouver face à face avec une de ces brutes infâmes. Ah! Chef! Sergent Hostier, j'exige des explications. À quel sujet? Qu'est-ce qui vous a pris de laisser entrer ici ces deux matadors? Ah, on les a pas laissés rentrer, c'est nous autres qui les invités. Êtes-vous devenu fou? Qu'est-ce qu'on va devenir si ces gars-là s'emparent du poste? Non, je vais vous expliquer, là. Sergent, dans mon bureau immédiatement. Hey, wow! Hey, ici, dans le poste, là, pas de chicane, OK? Bon, c'est maintenant qu'on va procéder à l'essayage des bottes. Tu vas commencer par qui? Ça, on va décider ça à pile ou face. Pile. Mais dans ce cas-là, moi, je vais prendre... face. Parfait, ça tombe pile. Non, je veux dire, ça tombe comme il faut. Oh. Merci, Rémi. Pile. Je vous le dis, assez comment le parler. Mais voyons donc, ce sont des chefs de clan de motards, pas des violettes africaines. Ah, effectivement, j'avoue que l'odeur est pas la même. En tout cas, mon cher Lamotte, que vous le vouliez ou non, vous endossez entièrement, à mes yeux, la démarche qui est tentée en ce moment. Bien entendu, monsieur le maire. Et vous, sergent Hostier, quoi qu'arrive, je vous tiens responsable pour les conséquences de cette démarche. Ah, vu de même, je m'en occupe. Ben voyons, Polymère, t'as bien de la misère à enlever tes bras. Hey, Carmen, les nerfs. Ben veux-tu que je t'aide? Ah, c'est pas de refus. Ça doit bien faire 3 semaines que je les ai pas enlevés. Sais-tu, laisse donc faire, je vais te laisser t'arranger tout seul. Nathalie! Oh, ça me fait plaisir de te revoir. Comment ça va? Correct. Hey, je peux-tu te parler? Ben là, je suis un petit peu occupée, Nathalie, mais ce sera pas très long. Ça n'a pas changé. T'es comme avant. Excuse-moi de t'avoir dérangé. Non, Nathalie, ben va-t'en pas. Vas-y, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Ben, ça fait peut-être bête de dire ça, là, mais j'ai décidé de lâcher l'école. Puis de partir en Alberta avec une couple d'autres choses. Hey, mon deux! Hey, bon, là! Lâche ça! Lâche ça, là! Oh, il m'y niaise pas. Allez, Sergent Côté, Et pour attirer leur attention, chef, ces gars-là, là, il faut parler comme eux autres. Tu prête, Carmen? Ah ouais, j'arrive dans 2 secondes, là. Et que j'aille dans ça, cérémonie officielle. Hey, mais en patron, on t'en reconnaîtra plus. C'est bien qu'on t'aime avec tes rides. Toi, non, c'est correct, sergent, là, je faisais des farces. non, c'est vrai que dans le fond, vous avez une belle petite peau de bébé. Allez, viens, faut pas faire attendre les dignitaires. Oh, je pense que t'as 2 visiteurs. Hey, Côté. J'aurais 2 mots à te dire. Ben, c'est que là, je suis attendue par le maire puis le chef à part de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Après, ça nous est arrivé hier au poste ici, là. On a décidé hier soir de se vider le cœur. Bon, vous vous êtes parlé. Non. On s'est saoulé la gueule. Après, on s'est parlé. Ouais, on s'est rendu compte qu'on avait la même idée. Revenir à un seul club de bicycle pour Charleville. Bien. Et qui sera le chef? Ben, vu que les bottines La Chapelle faisaient pas ni à lui ni à moi, tu sais, t'es 8,5. On va organiser un concours de bicycle, c'est le gagnant qui va être le chef. Bon, c'est pas une mauvaise idée, ça. C'est bien. On aurait aussi une petite affaire à te demander. On se demande... On se ouais, parle, Hey, niaiseux. wow, recommencez pas ça, les gars. Non, je faisais des farces. On aimerait ça que tu sois la moraine des loups-garous de Charleville. Ouais. Hey, Carmen, ça refuse pas, ça, là. Ben, si t'acceptes, on... On va remettre l'emblème officiel du club. Merci. Ah, elle arrive, là, elle a eu de la visite imprévue. Ça vous dérange pas, chef, si j'invite mes 2 amis à cette petite cérémonie en mon honneur? Non, pas du tout. Sergent Côté,
pour le sang-froid dont vous avez fait preuve ici même devant nos yeux, pour votre sens d'initiative, votre bon jugement personnel, dont toute la communauté de Charleville vous est redevable, je vous décerne aujourd'hui la médaille de citoyenne de l'année de Charleville. Bravo! 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 Ça devrait pas être trop long. Ouais, tu peux aller t'asseoir. Comme ça, vous seriez intéressé à occuper un poste de conseiller à l'hôtel de ville. Certain. Ah, Les motards forment une communauté. Je vois pas pourquoi on serait pas représenté au conseil. Puis, si on faisait équipe avec vous, là, on travaillerait tête de votre bord aux prochaines élections. Est-ce qu'on vous organiserait ça, nous autres, une campagne électorale? oui, mais les citoyens de Charleville sont-ils prêts à accueillir un motard à l'hôtel de ville? Hey, il y a bien des verres au Parlement allemand. Très juste, vous m'étonnez, mon cher. Ah, il y a bien des gays au conseil municipal de San Francisco. Pourquoi pas des motards à l'hôtel de ville de Charleville? À nos élections. Puis Nathalie, qu'est-ce que t'as décidé? Ben, je vais rester ici. Je partirai pas. Bon, t'as décidé de te réinscrire à l'école. Non, j'ai décidé d'entrer dans les loups-garous de Charleville. Ben voyons, Nathalie. Es-tu sérieuse? Ouais, prends encore. OK, bon.